Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 3 conseils pour éviter d'avoir trop faim lors d'une perte de poids, que ce soit esthétisme, santé ou même performance, c'est-à-dire sport à catégorie de poids par exemple. Et on commence tout de suite. Le premier conseil que j'avais à te donner, c'est de faire attention au niveau de l'ajout du volume par rapport au goût. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui cherchent à perdre du poids mettent juste du goût dans leur repas mais ne mettent pas de volume. Par exemple, au niveau du goûter, c'est un des meilleurs exemples. Si tu manges, imaginons, je sais pas, des cookies et que tu oublies d'ajouter d'autres aliments qui permettent de mettre du volume, par exemple des fruits, par exemple du fromage blanc, un yaourt, peu importe, eh bien tu vas droit dans le mur. Parce que, certes, les cookies, oui, c'est bon, ça apporte du côté plaisir dans l'alimentation et ça pour durer pendant une perte de poids c'est très important. Mais si au final tu manges que 3 cookies parce que, imaginons, sinon ça fait trop d'un point de vue calorique ou je ne sais quoi, si tu comptes, et bien si tu manges que 3 cookies, peut-être qu'en quantité ça va être ridicule dans l'assiette et par rapport à tes besoins psychologiques, hein, c'est-à-dire pour toi il faut manger beaucoup pour ne plus avoir faim, et bien vu que ça va pas être assez, tu vas vite avoir faim après ce goûter là et du coup tu vas encore plus manger. Donc ce qu'il faut faire à la place de ça, c'est oui, peut-être que tu as tes cookies, tu as peut-être tes 3 cookies, mais à côté, mets un fruit, voire mets peut-être un fruit avec un peu de fromage blanc, ou mets juste du fromage blanc, je sais pas. Mais joue avec les différents aliments dans tes repas et fais en sorte que ton repas ait au moins, vraiment au moins un aliment qui permet d'ajouter du volume. C'est-à-dire que dans tes repas salés, donc le midi et le soir, tu ajoutes des légumes, en plus de tes féculents et de la part de protéines. Et puis, pour tes goûters, tu ajoutes peut-être des fruits, tu ajoutes du fromage blanc. Il y a plein d'aliments qui sont pas très caloriques, mais qui permettent de bien rassasier. Et en plus de ça, de bien remplir l'assiette pour que dans ta tête aussi, tu sois satisfait de ton repas et que ça t'évite d'avoir faim trop vite après celui-ci. Donc ça, c'était le premier conseil super important, c'est un basique. Mais si tu ne respectes pas, tu vas avoir vraiment du mal à perdre du poids. Surtout si tu pars pour une perte de poids assez poussée, aller un petit peu dans tes retranchements, hein. C'est notamment le cas si tu pars dans une compétition pour un sport par exemple. Donc voilà, ça c'est un basique, mais il fallait le rappeler. Le deuxième point aussi que je voulais te parler, c'est ce qu'on appelle l'index de satiété. Donc il me semble qu'on dit index et pas indice. Donc l'index de satiété, c'est tout simplement un score qui existe, donc ça tu peux le trouver sur internet, hein, tu marques index de satiété, normalement ça devrait te le trouver. C'est en fait un score qui va, il me semble, de 0 à peu près 300, et plus en fait tu vas vers les 300, et plus ça veut dire que l'aliment a la capacité de te rassasier pour une certaine portion. Donc la portion, il me semble que c'est au 100 grammes, si je dis pas de bêtises, mais c'est une portion spécifique. Et du coup, ça permet un petit peu de voir parmi tous les aliments lesquels ont le plus de potentiel pour justement te rassasier lors de tes repas et éviter que tu aies trop faim après cela. Alors, faut comprendre juste un point, c'est que c'est pas parce qu'il y a un score affiché sur un aliment que cet aliment-là va avoir le même effet sur tout le monde. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que comment tu apprécies un aliment, comment tu as eu l'habitude de le manger dans ton enfance, etc. Tout ça va impacter ta capacité à être rassasié en mangeant cet aliment. Donc ça c'est important de le garder en tête, mais cet index de satiété permet quand même de donner une très bonne idée du pouvoir en quelque sorte qu'ont certains aliments. Donc par exemple, je sais que la pomme est pas mal élevée, donc c'est assez connu même sans se fier à ça. Il y a également la pomme de terre qui est très élevée, ça en surprend beaucoup. Il y a également tout ce qui est oatmeal, donc c'est-à-dire un petit peu de flocons d'avoine avec de l'eau, des choses comme ça. Donc voilà, ça tu peux trouver sur internet pour avoir toute l'échelle. L'idée sur ce conseil là, c'est pas de connaître l'échelle par cœur, c'est pas de à chaque fois regarder l'échelle pour constituer ton repas, c'est juste de t'y intéresser un minimum et de regarder parmi les aliments par exemple les plus haut classés, ceux que tu aimes particulièrement pour avoir une idée en tête et pour te dire ok, cet aliment là je sais qu'il me rassasie bien. Et en plus de ça, ce qui est important, c'est aussi de tester par rapport à toi pour voir si, ok, l'échelle de satiété est dit certes que cet aliment-là rassasie bien en théorie, mais est-ce qu'en pratique, quand tu le manges, tu sens aussi que ça te rassasie bien? Et en sachant tout ça, ça va te permettre par la suite de faire des repas, donc de composer tes repas en fonction de tout ça, et donc d'avoir des repas qui, à la fois, ont un bon volume, comme je l'ai dit auparavant, mais en plus de ça, ont des aliments qui ont vraiment le potentiel de te rassasier comme il faut. Parce qu'il faut faire attention, c'est qu'ajouter du volume, comme le précédent conseil, ça aide beaucoup pour la faim, mais c'est pas parce que ton repas est volumineux
que tu vas être rassasié longtemps après le repas, c'est-à-dire que tu vas avoir une bonne satiété. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil que j'avais à te donner. Et le troisième conseil que j'avais à te donner, c'est un petit peu bateau, mais c'est super important, c'est de ne pas penser à la nourriture en dehors de tes repas. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà contacté et qui m'ont dit « Raphaël, lorsque je finis mon repas, je pense directement au repas d'après, je pense à ce que je vais manger, etc. » Le problème ici, c'est que souvent, ça arrive souvent le week-end, et c'est pour ça que le week-end, beaucoup de personnes vont, on va dire, gâcher tout leur effort de la semaine, parce qu'elles vont beaucoup trop manger le week-end, et c'est en partie parce que ces personnes-là sont beaucoup plus confrontées à l'ennui, au fait de ne pas faire grand-chose dans leur journée. Alors, c'est pas méchant ce que je dis là, mais c'est juste que c'est pour expliquer le pourquoi du comment. Et en faisant pas grand-chose, bah évidemment, on pense un peu à tout et à rien. Et si on est en pleine perte de poids, par exemple, et que du coup, on s'intéresse pas mal à la nutrition en ce moment de façon à l'améliorer et à bien faire sa perte de poids, et bien si, lorsqu'on mange notre repas, évidemment, on pense à notre nutrition et on essaye de faire les choses bien, une fois qu'on a fini notre repas, on a vite tendance, si on n'a pas vraiment une occupation sur le moment, à penser au prochain repas, à se dire « Ok, je vais manger ça, ça va être bien pour ça, ma perte de poids se passe bien, machin, machin. » Le problème, c'est qu'en pensant tout le temps à la nourriture, constamment, eh bien, ça va créer une sorte de faim psychologique, on pourrait dire, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment faim, mais le fait de tout le temps penser à la nourriture, et notamment à des aliments que tu aimes bien, eh bien ça va t'amener à une faim et du coup ça va t'amener à encore plus manger, et même si tu attends jusqu'au prochain repas et qu'on va dire tu ne grignotes pas entre deux, eh bien au prochain repas tu auras peut-être plus tendance à manger un peu trop, à faire des excès ou autre par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc ça c'est le troisième conseil, c'est de s'occuper en dehors de ses repas. Et au niveau de l'alimentation, oui c'est bien que tu veuilles l'améliorer, mais reste vraiment sur l'idée que il faut que tu améliores ton alimentation juste sur le moment où tu manges. C'est-à-dire que en dehors de tes repas, tu t'occupes pas de l'alimentation. Tu manges pas, tu fais autre chose. Donc profite juste de tes autres activités et ne reste pas trop focus sur l'alimentation. Donc voilà un petit peu les 3 conseils que j'avais à te donner. Ils sont assez simples, mais si tu veux une deuxième partie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Je te ferai une deuxième partie sur ce sujet-là et je te donnerai 3 conseils un petit peu plus poussés. Je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux aller plus loin, j'ai aussi l'outil BDO qui permet d'améliorer ses performances sportives en améliorant sa nutrition. Donc c'est plein d'outils qui te guident à 100% et qui te permettent d'établir une bonne nutrition pour que tu puisses appuyer tes performances et donc les améliorer, que ce soit à court terme et long terme. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!